Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre un calendrier de l'Avent en forme de reine. Alors oui, j'ai déjà proposé une vidéo pour réaliser un calendrier de l'Avent en forme d'étoile. Suite au post que j'ai fait sur Instagram, ma petite mercerie m'a contacté pour proposer une autre version de calendrier de l'Avent, ce à quoi j'ai répondu de manière positive comme vous pouvez le voir. J'ai pensé à la réalisation de ce calendrier de l'Avent de manière vraiment très simple. Donc pour le faire, vous aurez besoin d'un mètre de popeline de coton blanc, de 50 cm de velours ras blanc, de 50 cm de thermocollant fin et d'un mètre de watine. Donc ça servira à réaliser le calendrier. Pour ce qui est de réaliser le renne, vous aurez besoin de la feutrine de couleur chocolat, de la feutrine de couleur caramel et aussi de fils de couture assortis. Pour la numérotation et la décoration aussi du calendrier de l'Avent, j'ai utilisé ma Scan & Cut, donc j'ai utilisé du flex rouge et du flex doré. Enfin, vous aurez besoin d'un document essentiel qui est évidemment le patron du calendrier de l'Avent. Il est disponible en barre d'infos et il est téléchargeable gratuitement. On va commencer par les bois du cerf, donc il vous faut découper 4 fois la forme, donc 2 fois pour la droite, 2 fois pour la gauche. Ensuite, pour les oreilles, il vous faut aussi 2 oreilles chocolat pour la droite et 2 pour la gauche. Et enfin, pour l'intérieur des oreilles, donc en couleur caramel, il vous en faut une pour la droite et une pour la gauche. Le principe, c'est de venir assembler les bois et les oreilles deux par deux en faisant une couture tout autour. Moi, pour le faire, j'utilise du fil de couture classique que je vais doubler. Alors, je vais vous montrer comment je couds les oreilles. Donc, je commence par coudre la couleur claire sur la couleur foncée, donc je prends qu'une seule épaisseur de chaque, et je viens faire un point de chausson tout autour. Donc, plutôt que de vous expliquer comment on fait un point de chausson, je vous laisse regarder en image, c'est beaucoup plus parlant. Donc une fois que vous avez fait le tour de la couleur claire, vous allez voir quelque chose dans ce style-là. Ensuite, on va venir former l'oreille en prenant les deux épaisseurs de couleur chocolat. On les positionne l'une sur l'autre et on va venir refaire un point de chausson en partant du coin interne, donc là où je montre et où j'arrive, mais on va laisser une ouverture pour pouvoir remplir les oreilles à la fin. Pour remplir les oreilles, comme il ne vous faut pas beaucoup de matière, je vous conseille d'utiliser la ouatine qu'il vous restera quand vous aurez fini le calendrier de l'Avent. Une fois que vous avez fait les deux oreilles, eh bien vous faites la même chose pour les bois. Donc vous laissez l'ouverture vers le bas, vous cousez tout autour et vous remplissez de ouatine. Pour les bois, je vous conseille de venir remplir d'abord les extrémités, donc comme je fais, et ensuite de venir remplir le reste. Voici donc la moitié de ce que vous devez obtenir, un bois et une oreille, et il vous faut la même chose pour l'autre côté symétrique. On passe au calendrier. Donc vous allez prendre deux bandes de 10 cm par 35 cm de coton que vous allez positionner endroit contre endroit et vous allez mettre derrière une épaisseur de watine, pareil, de 10 par 35 cm. Vous épinglez le tout correctement et vous venez coudre à 1 cm du bord. Voici ce que vous devez obtenir. La watine est assez épaisse. Moi, ce que je vous conseille, c'est de venir repasser à chaque étape. De cette manière, la watine va s'affiner, mais elle va devenir aussi un peu plus rigide, ce qui va donner de la tenue au calendrier de l'Avent. Pour vous convaincre, je vous en fais la démo en live. Voici en bas le même morceau que je viens de repasser. Donc, vous voyez la différence d'épaisseur? C'est assez impressionnant. Mais c'est le même morceau de watine, je l'ai juste repassé. Donc il faut toujours repasser, mettez pas le fer contre la partie de watine, mettez le fer contre la partie coton. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est venir retourner par cette ouverture. Une fois que vous avez tout bien retourné, vous pouvez le repasser et on va observer en fait les marges de couture d'un côté. Donc on va définir par défaut ce côté-ci comme l'envers et ce côté-là comme l'endroit pour le calendrier de l'Avent. Surtout maintenant, on passe un coup de fer.
Voici ce que ça donne une fois repassé. Regardez la finesse, c'est assez impressionnant. Une fois que vous l'aurez dans les mains, ce sera un peu plus rigide, vous vous en rendrez compte. Je vais d'abord vous le montrer. Regardez, ça c'était avant que je le repasse, et ça c'est après que je l'ai repassé. Vous me croyez maintenant ? Pour la suite, le principe est d'assembler à chaque fois 2 bandes de coton avec une bande de watine. Au final, vous obtiendrez 6 bandes. Comme je vous l'ai dit, dans le patron, il faut découper une fois dans le velours ras, une fois dans le thermocollant qu'on pose sur l'envers du velours ras, une fois dans la popeline de coton blanc et une fois dans la watine. On va mettre de côté la partie découpée dans le velours ras et on va coudre au point zigzag tout autour la partie popeline de coton et watine. Donc vous allez coudre la partie watine sur l'envers de la popeline de coton au cas où vous l'auriez pris d'une autre couleur à motif par exemple. Je vous conseille de bien épingler puisque la watine a tendance à bouger sous le pied de la machine à coudre. Donc voilà ce que vous allez obtenir par la suite, donc un petit point zigzag vraiment au bord. On va prendre ensuite la partie en velours ras qu'on avait mis de côté tout à l'heure, donc vous mettez la partie endroit vers vous. Et moi j'ai fait une petite découpe dans le haut pour centrer ma pièce. Donc vous allez placer les bois et les oreilles comme vous le souhaitez, comme vous voulez qu'elles soient au final. Une fois que vous les avez bien placées, vous les basculez vers le bas pour qu'on puisse venir les pré-coudre. En fait, on va faire un point de maintien, une piqûre de soutien si vous préférez, pour que ça ne bouge pas au moment où on coudra ensemble l'envers et l'endroit du calendrier de l'Avent. Donc vous les repliez, vous les épinglez et vous venez faire un petit point de couture à entre 0,5 mm et 1 cm puisque la marge de couture au final sera de 1,5 cm. Donc vous pouvez le faire plus petit que la marge de couture finale. Si c'est la première fois que vous cousez de la feutrine, prenez votre temps, mais il n'y a rien de bien compliqué. On va ensuite disposer les bandes de coton et de watine que l'on a cousues précédemment. Donc vous les positionnez comme vous voulez. Je ne vous ai pas fait de repères sur le calendrier, comme ça vous pouvez plus les espacer que moi. Moi je les ai collés vraiment bord à bord, mais après chacun fait dans le style qu'il veut. Donc j'épingle sur les côtés, je les place bien, donc je maintiens le tout avec des épingles. Le principe est de venir coudre chaque bande dans le bas, en fait, de manière horizontale quand le calendrier est terminé. Mais avant de les coudre, commencez par les 2 grandes coutures latérales, de part et d'autre. Ainsi, les bandes ne bougeront pas. Voilà ce que vous allez obtenir. Donc c'est presque un calendrier de l'Avent, sauf que vous allez avoir 6 grandes poches au lieu d'en avoir 24. Afin d'obtenir les 24 grandes poches, on va venir faire des coutures dans l'autre sens. Mais pour éviter que le calendrier se déforme, on va d'abord assembler le devant et le dos du calendrier avant de faire les grandes poches. Donc mettez bien les oreilles et les bois vers le bas et ensuite on va positionner par-dessus l'autre partie, donc celle avec la feutrine et la watine, et ensuite nous viendrons coudre les restes des poches. Comme je vous le disais, on vient prendre l'endroit du coton, donc vous devez voir la watine. Donc on positionne endroit contre endroit en faisant attention de bien positionner les bois et vous allez laisser une ouverture dans le bas, comme ceci. Donc la marge de couture se fait à 1,5 cm, c'est indiqué dans le patron. Ensuite, une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à tout retourner par l'ouverture laissée. Pensez à laisser une grande ouverture parce que si, comme moi, vous ne laissez pas assez, ça va être un petit peu galère pour tout retourner. N'hésitez pas à bien retourner les angles avec un stylo, s'il vous plaît. N'utilisez pas de ciseaux, merci. Une fois que vous avez tout bien retourné, vous n'hésitez pas non plus à venir passer un coup de fer à repasser parce que là, comme ça, il est un peu tout froissé, on vient de le retourner dans tous les sens, il n'a pas vraiment apprécié. Alors j'ai oublié de vous préciser, mais au moment de faire la couture, c'est intéressant de mettre une cocarde entre les 2 bois, comme vous pouvez le voir. Donc je suis désolée, ma caméra est tombée en rate de batterie à ce moment-là. Donc voilà, une fois que tout est repassé, le calendrier de l'Avent est déjà beaucoup plus présentable et on imagine un peu mieux comment ce sera au résultat final. Ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de fermer, donc soit par un point invisible à la main, soit par une couture à la machine, l'ouverture qui est dans le bas. D'ailleurs, je vous mettrai dans le petit i qui va s'afficher une vidéo qui vous montrera comment faire un point invisible à la main. Voilà, moi je l'ai fait à la machine, je ne me suis pas embêtée, donc j'ai fait la couture sur tout le long et ça ne se voit pas. Maintenant, il va falloir venir faire les coutures pour former les poches. Pas très compliqué, on prend une règle, on mesure à la moitié, et puis on fait la moitié de la moitié. Vous tracez le trait, donc moi j'utilise un stylo Pilote Friction
puisqu'au niveau du fer à repasser, il disparaît avec la chaleur. Alors c'est pratique, mais moi je ne l'utilise pas sur mes vêtements, j'utilise que sur de l'accessoire parce que qui dit qu'il disparaît à la chaleur dit qu'il réapparaît au froid. Donc une fois que vous avez fait vos traits, vous n'avez plus qu'à coudre dessus. Donc en fait vous ne faites que 3 coutures, vous ne faites pas tout plein de petites coutures sur chaque poche. C'est la même couture qui va de haut en bas. Et voilà, on a 24 cases maintenant. Ensuite, pour décorer mon calendrier de l'Avent, j'ai décidé d'utiliser mon nouveau jouet Mask & Cut. Donc pour celles qui me demandent, c'est la CM600 et je l'ai eu d'occasion sur le Bon Coin. Donc pour celles qui souhaitent investir mais qui ne veulent pas mettre trop cher, pensez à regarder là-dessus, on peut trouver des bonnes affaires. Donc moi j'ai tout réalisé sur Inkscape et ensuite j'ai envoyé sur la ScanCut qui a découpé, j'ai échenillé tout le tour pour ne garder que les chiffres que je voulais garder. Et puis après je le pose au fer, donc c'est vraiment pas très compliqué, on pose le chiffre, on pose le papier sulfurisé et je pose mon fer dessus, je retire à chaud et tout se passe très bien. Donc j'ai réalisé des chiffres, mais j'ai réalisé aussi des petites étoiles pour décorer le calendrier et j'ai réalisé notamment en fait la tête de mon renne. Donc je vous montre de plus près comment ça se décolle, j'ai fait le nez et les yeux. Donc le flex se retire à chaud, ou tout du moins pour cette gamme. Donc il faut faire attention, le plastique peut être un tout petit peu brûlant, mais il suffit d'attendre quelques secondes et de retirer délicatement. Donc j'étais assez contente que le flex tienne sur le velours ras parce que comme ça fait une tête de reine toute douce. Et je trouve qu'avec ses petits yeux, ça fait un côté reine souriant même s'il n'a pas de bouche. Eh bien j'ai envie de vous dire que le tuto est terminé puisqu'on a bien réalisé les 24 petites cases. Vous voyez sur la dernière j'ai mis que du doré. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.